Mangashi, histoire de publication des mangas, plutôt en France, donc c'est un one-shot qui est pas un manga, c'est plus un recueil, pas forcément un roman non plus, un recueil, voilà. On peut marquer le truc. Ah, ouais, un recueil, on va dire ça un recueil, alors je sais pas forcément le nom exact, mais un recueil qui est très intéressant en vrai, j'avoue que j'ai pas forcément vu le temps passer, on a quoi? On a vers les 250 pages après, sachant qu'il y a quelques annexes aussi à la fin, qui essaie de raconter un peu tout ça, notamment l'histoire de la publication de manga en France, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas forcément de magazine, ce que disait là derrière, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de magazine de publication en France, ou pourquoi est-ce que ceux qui ont essayé de se lancer n'ont pas forcément marché. Et ça revient un peu sur tout ça, ça revient déjà à une première introduction avec au Japon, comment ça se passe, l'histoire du manga, comment est-ce qu'il a été créé, comment sont nés les magazines de publication. À la base, c'était dans la presse, puis ça s'est démocratisé en fonction de la guerre, des auteurs et tout ça. Donc, au niveau Japon, j'ai déjà pu voir avec d'autres œuvres ou des documentaires aussi qui présentaient un peu comment ça se passait, donc j'étais déjà un peu rodé. J'ai quand même appris quelques informations et ça permet de se resituer. Par contre, vraiment, la partie, je pense, que j'ai plus apprécié, c'est la deuxième partie, est-ce que je ne retrouve pas le titre peut-être? Non, je ne retrouve pas. Mais la deuxième partie qui parle plus de la publication de la pré-publication de la bande dessinée en France, que ce soit notamment pour bande dessinée franco-belge, ça essaie d'expliquer un peu les différences qu'il y a avec le Japon et comment est-ce que ça a été mis en place avec voilà, par exemple les BD Tintin, Astérix, la bande à pixels et tout ça, Mickey Mouse aussi, voilà Mickey qui était le magazine de Mickey par exemple, pour ceux qui ont connu, ça c'est quelque chose d'assez populaire quand même. Ça essaie d'expliquer un peu en France comment ça s'est démocratisé, comment est-ce que les BD aussi ont pu être mises en avant. Franchement, c'est un truc très intéressant parce que j'ai jamais eu vraiment l'occasion de creuser là-dedans. La dernière partie est plus centrée sur les mangas avec effectivement les magazines manga, comment est-ce que ça s'est passé, et un lien après avec la BD, pour faire un lien un peu ok, donc la BD il y a eu ça, les mangas sont venus un peu plus tard, mais ils ont essayé de mettre ça en place, qui était peut-être pas une bonne idée non plus, vu que sur la BD ça commençait déjà un peu à se casser la gueule. Mais vraiment, comme j'ai dit, c'est très intéressant, si vous avez l'occasion de le lire, ça permet de se resituer un petit peu et avoir une riche source d'informations. En plus, à la fin, on a, est-ce que je trouve peut-être un peu, on a pas mal de liens aussi vers des pages, des ressources documentaires et tout ça, pour ceux qui aimeraient creuser un peu plus le sujet. Peut-être le défaut que je dirais, c'est qu'il y a pas mal d'annotations un peu en bas de page qui sont pas forcément toujours très pertinentes. Bon là, je tombe sur une qui présente un peu le truc, mais je sais que des fois, c'était juste selon des données de machin ou selon des livres de trucs. J'aurais peut-être aimé plus une définition vraiment des termes. Après, voilà, c'est des petits détails. En vrai, si c'est juste ça, franchement, le contenu du livre, il n'y a rien à l'envier à d'autres livres, d'autres livres du genre. Donc ouais, Mangashi, l'histoire de la pré-publication manga, avec notamment sur la France et des petites pistes aussi d'amélioration sur comment est-ce que l'avenir ça pourrait se faire avec les différents moyens et différents magazines qui sont créés actuellement comme Manga et Show, j'ai déjà eu l'occasion de parler. Et toi, t'en penses quoi?